nous sommes sur le plateau de Super Demain. Et bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Antoine Durigancueil. D'accord, Antoine. J'ai quelques questions à vous poser. Première, c'est qu'est-ce que Zoomicon? Alors Zoomacom, c'est une association qui est le centre ressources départemental en médiation numérique pour le département de la Loire. Et on fait pas mal d'actions de sensibilisation au numérique, surtout dédiées dans le secteur de l'éducation. Donc on intervient beaucoup dans les collèges, les écoles. Et on accompagne aussi tout le milieu associatif, les autres associations, à mieux savoir servir du numérique. D'accord, merci. La deuxième question, c'est quelles sont les activités que vous présentez ici? Alors, aujourd'hui, on propose plusieurs activités. On présente le Fab Lab, qui est de ce côté-là, où on a une découpeuse laser, une imprimante 3D, une découpeuse vinyle. Et on montre un peu tout ce qu'on peut faire avec ce genre d'outils. On a aussi les étudiants d'une formation qu'on gère qui s'appelle Design Tech Academy qui sont là, qui proposent plusieurs activités un peu de partout. Et enfin, on propose l'espace Retro Gaming où on traite de la question des jeux vidéo et de la parentalité aux jeux vidéo. D'accord, merci. Troisième question. Quels sont les jeux rétro qui ont le plus de succès et pourquoi selon vous? Les jeux rétro qui ont le plus de succès, ça va dépendre de l'âge en fait des parents, mais bon, il y a beaucoup de choses. Les vieux jeux plaisent beaucoup, Pac-Man, Pong, toutes ces choses-là. Mais de plus en plus, on voit quand même des parents qui sont plus jeunes et qui ont connu les jeux de la Super Nintendo, de la Mega Drive, etc. et qui aiment bien ce type de jeu, genre les vieux Zelda et tout ça. Quatrième question, qu'est-ce que sont les serious games? Est-ce que l'on peut apprendre avec eux? Alors, les serious games, c'est des jeux qui sont censés être des jeux un peu éducatifs où on est censé apprendre des choses. Alors moi, je suis pas un grand fan de serious game parce que pour moi, il n'y a pas besoin de dire serious game. Tout jeu, on utilise la pédagogie du jeu aujourd'hui depuis les années 40 pour apprendre des choses. Donc je vois pas pourquoi le jeu vidéo serait différent. Donc le jeu vidéo en lui-même se suffit pour être un jeu éducatif pour moi. Et il n'y a pas besoin de faire des serious games. Et souvent les serious games ont un petit défaut, c'est que les serious games, ils oublient d'être des jeux et ils sont pas drôles, ils sont pas intéressants, on s'amuse pas avec. Et je trouve ça assez bête. Le seul intérêt que je trouve aujourd'hui dans certains serious games, c'est les serious games qui permettent d'apprendre les langages informatiques, la programmation, où il y en a qui sont vraiment pas mal et ça se développe bien. D'accord, merci. Cinquième question. Au-delà du graphisme, le jeu vidéo et ses logiques ont-elles vraiment évolué? Alors, au-delà du graphisme qui lui a vraiment évolué, les mécanismes du jeu vidéo, non, je trouve que ça n'a pas tant évolué que ça. Et la preuve en est qu'il y a une grosse mode des jeux indépendants où on utilise le pixel art, finalement des vieux graphismes, ou même Minecraft avec le voxel. Je pense que le graphisme n'est pas le plus important, le gameplay est plus important. Et on a eu une fuite en avant sur le graphisme à un moment. Et aujourd'hui, je trouve que c'est bien qu'on prenne le temps de faire des jeux où on s'intéresse au gameplay, etc. Et on se rend compte qu'il y a des vieux gameplays qui sont très efficaces et qui marchent très bien. Et finalement, Mario Kart, ça commence à être vieux et on s'amuse toujours autant sur un Mario Kart à 4 plus que sur certains Call of Duty des fois. Merci, ce fut un plaisir de vous poser ces questions.